Good Morning Business. Le débat. Et les taux d'intérêt remontent, Jean-Marc Daniel. C'est une bonne nouvelle. Oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle. D'abord pour les épargnants aussi. Oui. Écoutez, le taux d'intérêt du livret A est annoncé comme devant remonter à 0,8% à partir du 1er février. Donc, les épargnants qui ont été quand même en partie les grands perdants de ces dernières années vont être un peu récompensés. En tout cas, la petite épargne. Globalement, quand on regarde, effectivement, les taux remontent, on vient de le dire, hein, sur le 10 ans de la plupart des États, ça remonte. En un mois, la moyenne est de 0,3 points d'augmentation. Même en Suisse, le taux à 10 ans a monté. Il n'y a plus que 3 ou 4 grandes économies où les taux d'intérêt à 10 ans sont négatifs, dont la Suisse, l'Allemagne. On s'attend à ce que au Japon, éventuellement également, le taux qui est maintenant positif continue à monter sur les obligations. Et alors, une des raisons, c'est l'attitude des banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales ont apparemment adopté le point de vue de la Banque d'Angleterre. C'est toujours un lieu de définition de ce qu'il faut faire, l'Angleterre. C'est l'opinion du Trésor. Et l'opinion du Trésor, ça s'impose encore. Et c'est une bonne nouvelle au reste de la planète, parce qu'à Londres, on pense l'économie. Et donc, le gouverneur de la Banque d'Angleterre avait indiqué en septembre qu'il allait falloir déconnecter au sein du quantitative easing et des politiques non conventionnelles les stratégies d'achat de dette publique qui supposaient la définition de nouveaux types de rapports entre la Banque centrale et l'État, y compris sous forme de rapport de force, et puis l'augmentation et l'évolution des taux d'intérêt, de façon à rapprocher cette augmentation et cette évolution de la règle simple, taux d'intérêt égale taux de croissance. Alors on est plutôt sur cette tendance, avec un discours, par exemple, de notre gouverneur de Banque centrale, François Villeroy de Galhau, disant on est sur un pic d'inflation, donc c'est pas la peine de s'affoler sur les taux d'intérêt. Néanmoins, il faut dire aux États que nous ne serons pas toujours là pour cautionner toutes les dérives des comptes publics. Donc on va peut-être mettre un terme assez rapidement aux achats de titres publics, et puis on va engager, nous aussi, une évolution vers davantage de hausse de taux d'intérêt. Alors dans les banques centrales, il y en a 30 qui ont augmenté leur taux d'intérêt sur un an, et en Europe, toute la partie non zone euro est plutôt à la hausse. C'est-à-dire que cette semaine, c'est la Banque centrale de Pologne qui a augmenté ses taux d'intérêt. La Hongrie avait augmenté ça, la République tchèque aussi. Donc on va vers une hausse des taux d'intérêt, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle si on retrouve la règle taux d'intérêt et taux de croissance. Et donc cette semaine, je dirais, comme le disaient les républicains du 19e siècle, vive la Pologne, monsieur, puisqu'ils ont augmenté leur taux d'intérêt. Que des bonnes nouvelles alors, Nicolas Dose? Non mais si effectivement c'est le signe d'un retour à une forme de normalité, oui c'est une bonne nouvelle. Ce qu'a dit Jean-Marc est évident dans la mesure... Alors, savoir si la Banque d'Angleterre va donner le la de toutes les politiques monétaires et que l'on va préférer la hausse de taux à la réduction des achats d'actifs, c'est autre chose. venant des grandes banques centrales comme la Banque d'Angleterre, comme la Fed ou la BCE, c'est pas encore validé. Après, vous avez un resserrement de politique monétaire aux États-Unis qui est annoncé. C'est normal que ça pénalise le marché obligataire. Récemment, des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE ont également commencé à dire qu'un retour à une orthodoxie monétaire un petit peu plus rapide ne serait pas une mauvaise chose. Et en plus, la peur Omicron, c'est en train de s'apaiser. Le scénario du variant très contagieux mais sans gravité est quand même en train de s'installer. Donc j'ai envie de dire que finalement, avec un retour d'inflation confirmé, c'est hyper cohérent, hyper logique qu'on ait une remontée des taux longs. C'est vrai que c'est impressionnant aux États-Unis, c'est la rapidité. Hein. Lundi, on prend 12 points de base. On est à 1,64 sur le 10 ans. On a rarement vu une telle rapidité. Après, il ne faut pas se voiler la face, il n'y a rien d'extraordinaire encore. Les taux d'intérêt réels sont ultra négatifs. J'ai regardé les chiffres de novembre, le 10 ans américain, on était à moins 3,46. Le 10 ans allemand, on était à moins 3,66. Donc on a des taux d'intérêt réels encore très négatifs. On n'est pas sur une espèce de volte-face par rapport à ce qu'on a connu. Un peu de logique, mais pas encore complètement de la normalité. Merci, messieurs.